Peut-être que tu l'acceptes pas ou que tu le sais pas encore, mais le plus dur dans le business et plus précisément dans l'OFMIA, ce n'est pas la charge de travail ou bien l'apprentissage, la véritable difficulté se situe dans ta tête. En 1979, le psychologue Benjamin Libet a fait une découverte aussi étonnante qu'effrayante. Avant que tu décides quoi que ce soit, ton cerveau a déjà fait le choix à ta place. Tu penses être libre, c'est faux. Ton cerveau, il rationalise après coup. Daniel Goleman poursuit là-dessus. 90% de tes décisions sont issues uniquement de tes émotions. Alors, laisse-moi te dire une chose, tu ne réussiras pas. Non pas parce que le business est dur, non pas parce que tu es bête, et encore moins parce que tu es une merde, mais simplement parce que tu es un humain et que tu as des faiblesses. Mais est-ce que tu veux savoir le plus intéressant? C'est que tu peux agir là-dessus pour exploser dans le business. Tu penses être flemmard, tu penses que c'est pas fait pour toi, tu te sens peut-être même perdu, alors reste bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais te dire te permettra d'avoir ton cerveau comme allié et non comme un ennemi. Tu deviendras une nouvelle personne et je suis certain que tu vas en apprendre beaucoup sur toi-même. Avant tout, je me présente, moi c'est Maxence, j'ai une agence en OFMIA qui tourne à plus de 80 000 € par mois, j'ai accompagné à peu près une centaine de personnes à se lancer dans ce business, mais je te rassure avant tout ça, j'ai dû faire comme toi, changer ma manière de réfléchir, changer certaines de mes habitudes. J'ai appris des méthodes pour littéralement avoir l'impression d'être un élu. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir comment faire évoluer ton cerveau, mais aussi changer ta vie. Et j'en suis sûr que tu vas apprendre plus sur toi durant cette vidéo que ces 5 dernières années. Pour commencer, on va parler de la dépolarisation. À l'école, il y avait cet enfant. Il avait du mal à s'exprimer, il détestait apprendre par cœur et s'est profondé à ses parents, il n'arrivera jamais à rien. Résultat, il était vu comme un raté et forcément, ses notes n'étaient pas brillantes. Cet enfant s'appelle Albert Einstein. Il est notamment connu comme l'auteur de l'équation E égale mc qui établit une équivalence entre la masse et l'énergie d'un système. Et il est également l'auteur de cette métaphore qui reflète parfaitement son enfance. Si l'on juge un poisson à sa capacité à grimper un arbre, alors il passera toute sa vie à croire qu'il est bête. Et cette métaphore, elle n'est pas valable que pour lui. Elle l'est également pour toi. Tu n'es pas nul, tu n'es pas idiot et encore moins un incapable. On ne t'a simplement jamais appris à comprendre, à chercher plus et surtout à trouver des solutions. Lorsqu'on fait face à un événement, on le juge automatiquement par ces deux spectres, le bien ou le mal. Et c'est ce qu'on appelle la polarisation. Soit c'est un, soit c'est deux. Et dans le business, tu fais exactement pareil. Quand tu n'y arrives pas, tu dis que t'es nul, et quand tu ne sais pas quoi faire, tu dis que t'es flemmard. Mais la vérité, c'est que rien de tout ça n'est réel. Il te manque simplement des informations. Si tu penses être flemmard car tu ne passes pas à l'action, c'est souvent parce que tu es perdu. Et donc, ne te demande plus pourquoi ça arrive, mais comment c'est arrivé. Maintenant que tu sais comment réagir face à chacun de tes problèmes pour établir tes forces futures, j'ai une question extrêmement importante à te poser. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire du business? Ah oui, je sais, tu veux sortir de la Matrix, tu veux t'acheter une putain de voiture, tu veux être libre de ton temps et tu veux gagner beaucoup plus d'argent. Je n'ai qu'une chose à te dire, tu te trompes. Ce n'est pas toi qui parles, ce sont tes pulsions. Le problème avec ça, c'est que tu réagis par automatisme. Ce n'est plus toi et tes envies, c'est ton cerveau et ses réflexes. Mais si tu écoutes toujours ton cerveau et que tes actions ne sont que des réflexes, tu vis littéralement comme un zombie. Tu dois prendre conscience de tes véritables envies. Que veux-tu vraiment? Qu'est-ce qui alimente vraiment le toi intérieur? Pour trouver la réponse, ferme les yeux et respire profondément. Prends une feuille, un stylo, ton bloc-notes, ce que tu veux, et tu vas répondre au filtre de ces 7 pourquoi. Après ces 7 filtres, tu sauras pourquoi tu fais tout ça. Je vais le faire avec toi pour te donner un exemple. Pourquoi 1? Pourquoi veux-tu te lancer dans l'OFMIA? Pour gagner plus d'argent. Ok. Pourquoi 2? Pourquoi veux-tu gagner plus d'argent? Pour ne plus dépendre d'un patron. Ok. Pourquoi 3? Pourquoi ne veux-tu plus dépendre d'un patron? Parce que je vais avoir le contrôle de mon temps. Ok. Pourquoi 4? Pourquoi veux-tu avoir le contrôle sur ton temps? Parce que je vais pouvoir passer plus de temps avec ma famille, par exemple. Ok, super. Pourquoi 5? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de passer plus de temps avec ta famille? Parce que j'ai grandi sans mes parents et que j'ai souffert de leur absence. Pourquoi 6? Pourquoi cela te touche autant aujourd'hui? Parce que je ne veux pas reproduire ce schéma et offrir une vie différente à mes enfants. Ok. Et donc pourquoi cela compte-t-il plus que tout pour toi? Parce que moi par exemple je veux leur offrir cette présence, c'est leur montrer qu'ils comptent et c'est aussi guérir une partie de moi quand mes parents étaient absents. Ok bon, ranger les mouchoirs, ma vie n'est pas aussi triste, c'était juste un exemple. Maintenant ce pourquoi, je veux que tu le vois tous les jours, toutes les heures. Ça doit devenir ta raison de travailler et quand tu as un coup de mou, c'est aussi ta raison de continuer. Et quand tu oublies pourquoi tu fais tout ça, c'est la lumière qui te remettra dans le chemin de la réussite. Maintenant que tu sais justement pourquoi tu fais tout ça, il est l'heure d'établir un plan d'action. Des habitudes? Oui. Et le truc, c'est que c'est super dur à maintenir sur le long terme. Tu es motivé 3 jours et après, plus rien. Alors du coup, comment faire? Le point de non-retour. Je pense que le plus dur dans le business, c'est sûrement de prendre l'habitude de faire ce qu'on a à faire. Ne jamais lâcher et surtout être régulier. Il existe une solution hyper facile à mettre en place pour pouvoir répondre à ce problème. Une solution si facile qu'elle va te permettre de reprendre le contrôle de ta vie et enfin de ne plus te stopper 2 jours après ton boost de motivation. En fait, ce qui serait génial, ce serait de trouver un point de non-retour. Un point où tout bascule et plus jamais tu ne reviendras en arrière. Nous sommes dans une forêt. Tu décides de faire un feu car il commence à faire super tard. Tu as faim et il faut faire cuire la viande. Surexcité, tu commences à ramasser plein de petites branches. Tu jettes tout dans le feu, tu souffles super fort et là, une énorme flamme jaillit. Heureux, tu danses, tu mets de la viande à cuire, mais très vite, le bois commence à s'épuiser sous l'écrasante flamme. La chaleur tombe d'un coup et la flamme finit par s'éteindre. La viande est à peine tiède.
Moi, de mon côté, j'ai fait un petit tas de bois, je n'ai pas usé toute mon énergie dans chacune des étapes, j'y suis allé progressivement et j'ai mis ma viande à cuire doucement. Résultat, mon feu a duré toute la nuit car je l'ai entretenu, je n'ai pas mis des montagnes de branches pour m'épuiser, mais simplement une par une quand c'était nécessaire. Le problème de la plupart des débutants dans le business, c'est que vous abandonnez beaucoup trop vite. Vous pensez tout savoir, qu'en 3 jours, vous pouvez atteindre des sommets, mais malheureusement, il est impossible de réussir en si peu de temps. Comme le dit Darren Hardy dans le livre L'effet cumulé, ce sont les petits efforts qui, au long terme, provoquent d'énormes résultats. Vous pouvez réussir n'importe quel business, n'importe quel projet, c'est littéralement mathématique. La seule formule à respecter, c'est travail plus patience égale réussite. Oui mais Maxence, j'en ai rien à foutre de ça. Comment on fait pour tenir ses habitudes? Ok, bon c'est vrai, voici un exemple. Si tu n'arrives pas à garder ta chambre propre, la solution, ce n'est pas de prendre 3 heures toutes les saisons pour la ranger parce que tu répètes la même boucle. Aujourd'hui, tu es motivé, mais 3 jours plus tard, ce sera encore le bordel et pas sûr que tu aies la même motivation pour ranger. Bref, c'est instable. Prends plutôt 5 minutes tous les jours et tu te dis, je vais ranger 5 minutes. Pas plus, pas moins. Le but, c'est pas que tu ranges tout d'un coup, mais que tous les jours, ça se range petit à petit. Alors au bout d'un moment, ta chambre, peu importe ce qui arrive, elle restera constamment propre. Tu auras dépassé le point de non-retour. Car chaque jour, si tu mets un petit peu de bordel, tu auras 5 minutes pour le ranger. Mais il y a un nouveau problème qui s'ajoute à ça. Comment garder l'habitude de travailler et d'avancer tous les jours? Alors voici une solution extrêmement simple. Pour traverser l'Everest, chaque alpiniste commence par un petit pas. Tu dois littéralement faire de même. Ne va pas trop vite. Dans le livre de Charles Duhigg, Le pouvoir des habitudes, il y dit que pour prendre une habitude, il faut environ 30 à 60 jours. La clé se trouve non pas dans le temps consacré chaque jour à l'habitude, mais dans le fait de le faire chaque jour. Si 1 heure de taf, c'est trop dur, alors fais 30 minutes. Si c'est trop dur, alors fais 10, et ainsi de suite. L'objectif, c'est que tu te dises, bon, ça c'est beaucoup trop facile, c'est presque ridicule. Ridicule? Oui, ça l'est. Mais c'est exactement ça qui fait que tu y arrives. C'est que ce soit tellement simple que tu ne veuilles absolument jamais rater ton habitude. Mais voici quand même quelques règles à respecter pour maintenir une bonne habitude. N'hésite pas à venir sur mon Soul gratuit pour avoir le template complètement gratuitement. 1. Ne rate jamais 2 jours de suite. 2. Chaque semaine, si tu as tout réussi, augmente légèrement. Exemple, semaine 1, 10 minutes, semaine 2, 15 minutes. 3. Ritualise. La nouvelle habitude doit se faire juste avant ou juste après une habitude déjà ancrée. Cela va servir d'élément déclencheur pour ta nouvelle habitude. Au bout d'un moment, ce sera ce qu'on appelle une routine ou alors même un rituel et tu n'auras plus d'effort mental à fournir pour faire cette habitude. Ça se fera littéralement naturellement. En mettant cette stratégie en place, tu te garantis de tenir sur le long terme. N'oublie pas la formule. Travail plus patience égale réussite. Le plus important, c'est de rester, être patient et ne plus se laisser distraire par d'autres business constamment. Il faut que tu comprennes que oui, tu ne gagneras pas d'argent demain. Mais c'est comme tous les business. Ce n'est pas en changeant toutes les semaines de business que ça va s'améliorer. Les plus grands entrepreneurs n'étaient pas sur tous les domaines, ils ont juste été les meilleurs dans un seul domaine. Ils ont monopolisé le marché avec les meilleurs produits. Elon Musk, Steve Jobs, Warren Buffett, tous sont restés focus sur un seul business. Et ce qui est intéressant avec l'OFMIA par contre, c'est que les barrières d'entrée sont quasiment inexistantes. Pas besoin de capital énorme comme en trading et pas aussi dur et complexe que de lancer une agence ou un SaaS. Et c'est surtout autant scalable que tous ces business et même bien plus pour une agence. Juste, tu apprends, tu appliques tous les jours et je te jure qu'en 6 mois, ta vie change. Car c'est mathématique. Cette formule, on peut même l'accélérer et même décupler ses résultats. Si dans la formule travail plus patience, on ajoute expérience, tu multiplies tes chances d'y arriver et donc les leviers de résultats. Pourquoi? Car tu bénéficies d'une expertise. Tu as déjà de l'expérience, ce qui te permet de pouvoir justement pré-shot tes problèmes et d'y répondre de la meilleure des manières. Ton problème, c'est que tu débutes. Donc, il y a la solution parfaite, celle que tous les plus grands ont utilisée pour atteindre des sommets. Cette solution te permet de gagner un temps exceptionnel, pour la simple et bonne raison que tu vas te servir des sacrifices de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a déjà fait des erreurs pour toi, qui est déjà là où tu veux arriver. En d'autres termes, tu vas trouver un mentor. Il va te permettre d'apprendre, d'éviter les erreurs et d'emprunter le chemin le plus rapide possible vers ton objectif. Puisqu'il l'a déjà fait. Alors rejoins mon Soul gratuit, une communauté de plusieurs milliers de personnes ayant déjà trouvé des solutions à tous tes problèmes. Des formations gratuites pour t'éviter toutes les erreurs et gagner un temps phénoménal. Et si jamais tu en veux plus, que tu veux que je sois tout le temps présent et qu'on lance ensemble une influenceuse IA, alors je peux t'aider. Il me reste 3 places dans mon offre de partnership. Mon objectif, c'est de créer une agence à 250 000 € par mois en moins d'1 an et j'ai besoin de gars comme toi. C'est simple, je t'accompagne, je suis ton mentor, je te dis tout ce que tu dois faire, je suis là si tu as des problèmes et moi je prends un pourcentage. Alors maintenant, imagine-toi rejoindre cet accompagnement. Je t'aide sur tout, littéralement. Plus de barrières, juste toi, moi, mes connaissances, ton travail, la formule est complète. Et donc la réussite n'est plus qu'une question de temps. Ressens dans toutes tes cellules la sensation de réussite que cela t'apportera. Je demandais d'imaginer, mais est-ce que l'imagination pourrait également faire partie de l'équation? Je pense, donc je suis. Et si imaginer, c'était déjà créé? Une étude a prouvé que l'imagination peut littéralement t'aider à devenir riche. Reprenons l'étude. Nous avons 2 groupes. Le premier groupe a pour consigne tirer 10 fois à froid
et essaye de mettre le plus de paniers possible. Le deuxième groupe, exactement la même consigne, à une différence près. Durant 15 minutes, avant les tirs, ils ont eu pour consigne de fermer les yeux et de s'imaginer réaliser des tirs parfaits. Les résultats de l'étude sont incroyables. Le deuxième groupe n'a pas eu une augmentation de 5, 10 ou même 20% de précision, mais bien de 45%. Imaginer, c'est déjà créé. Votre cerveau ne fait pas de grande distinction entre souvenir et imagination. Quand tu imagines, ton cerveau synthétise déjà. Les connexions neuronales sont déjà en train de se créer. Et oui, ça fait gros, ça fait délire, pouvoir de l'attraction, mais arrêtez de voir ça comme du spiritualisme et juste de la logique. Ton cerveau, il agit par rapport à ce que tu lui donnes. Si tu lui donnes de l'espoir, de la confiance, il s'en nourrit et te pousse à agir comme ça. C'est l'explique scientifique derrière les appellations de gourou. Moi, je suis là pour t'apporter du concret. Sinon, j'en aurais jamais parlé. Les études seront en description. Mais maintenant, comment mettre tout ça en pratique? Pose-toi et ferme les yeux. Essaie de te focus sur ta respiration et ne te concentre plus sur le reste. Tu vas entrer dans un état méditatif. Dans cet état, ce que tu vas vouloir faire, c'est littéralement fantasmer. Imagine-toi réaliser à la perfection tout ce que tu dois faire dans ta journée. Ressens les émotions, ressens le pouvoir en toi, ressens tout. À la longue, ça modifie tes connexions neuronales, les chemins empruntés seront ceux de la réussite, tu n'auras plus besoin de te forcer, ton cerveau va te guider naturellement, car la réussite sera désormais un réflexe. Tu entames ta journée, tu auras un nouvel œil sur ce que tu as à faire. Au début, pas beaucoup de changements, mais au fur et à mesure, entre méditation et réalité, il n'y aura comme différence que tes yeux fermés. En faisant ça, ton cerveau, il interprétera littéralement tes fantasmes comme des souvenirs. C'est littéralement l'explication scientifique cachée derrière la reprogrammation du cerveau que tu peux voir partout.